Bonjour mon frère, ma soeur, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Ce soir, je voudrais édifier mon frère, ma soeur à propos d'un sujet bien particulier qui s'intitule Faire ce qu'il faut pour Dieu, quand il le faut, comme il le faut, faire ce qu'il faut pour Dieu. Et pour cela, je prends Matthieu chapitre 12, verset 11 à 12, où il est écrit: Il leur répondit, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira-t-il pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors, il dit à l'homme, tends la main. Il la tendit, et elle devint saine comme l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut que, en tant que jeunes gens, qu'on se dispose à faire ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Ne nous posons pas de questions, faisons ce qu'on a à faire. Le moment ne sera jamais approprié pour faire ce qu'on a à faire. Le moment ne sera jamais parfait. Vous voyez, il n'y a pas de moment particulier pour faire ce que Dieu attend de nous. Ça n'existe pas. Le temps propice où tout est calme, tout est parfait, tout est bon, et puis on va dire, ah ben là c'est bon, là c'est le bon moment. Non, il n'y a pas de bon moment qui existe. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une situation de coronavirus partout. Est-ce que là, on va dire que c'est une situation favorable pour prêcher? Bien sûr que oui. D'autres diront, non, faut être sage, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Mais or, c'est maintenant que les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu. C'est maintenant que les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu dans les trains, dans les métros, dans nos quartiers. Les gens, c'est vrai, des fois vont dire, si Dieu était là, il n'y aurait pas de coronavirus. Si Dieu était là, il n'y aurait pas de ceci, cela. Et des fois, la peur, des fois, qui est dans certains de nos cœurs, nous dit en se disant, la peur, pardon, est des fois dans certains de nos cœurs, et on se dit, ben, comment est-ce que je vais répondre à une personne ça me dit ça? Le monde actuellement est loin de Dieu. Et le monde actuellement subit les effets de sa distance, la distance qu'il prend vis-à-vis de Dieu. Donc c'est normal qu'il lui arrive aussi toutes ces choses. Quand on est loin de Dieu, c'est comme ça. Je ne dis pas que quand on est proche de Dieu, on n'a pas d'épreuves, mais quand on est proche de Dieu, on est en sécurité, on est à l'abri, on est tranquille, on est sous l'abri de Dieu, comme dit Psaume 91, qui nous dit, celui qui repose celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, et etc., etc. La Bible dit encore, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, la protection de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent, pas pour ceux qui ne le craignent pas. Donc, n'ayons pas peur de prêcher l'évangile. Ici, dans ce passage que je viens de lire, euh, c'était le jour du sabbat. Donc, un jour de repos, personne ne devait travailler, c'est la tradition juive, personne ne devait travailler. Et il est écrit, Jésus partit de là et entra. euh, pardon. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira-t-il pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis, et il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, tends la main, il la tendit, et elle devint saine comme l'autre. Amen. Ici on parle d'un temps particulier, d'un temps précis, un temps où on juge improbable au miracle, un temps qu'on juge, comment dire ça, non approprié, inapproprié, pardon, pour faire un miracle, pour faire du bien, pour manifester du moins la puissance de Dieu. Et aujourd'hui là où tu es, peut-être qu'on te dit, ce n'est pas le moment de chanter, ce n'est pas le moment de prier, ce n'est pas le moment d'évangéliser, ce n'est pas le moment de jeûner, de chercher Dieu. Je dis pas. Il nous faut être sage. Par exemple,
voilà, la famille, par exemple, vient vous voir à la maison. Il faut être hospitalier, il faut recevoir les gens. Vous avez peut-être reçu des hommes de Dieu ou pas du tout, peu importe. Mais des gens sont venus vous voir, vous, la famille. Ça ne te coûtera rien de rester avec eux pendant un temps et lorsqu'ils seront partis, de reprendre ton temps de prière. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je parle vraiment d'un temps qu'on juge inapproprié. Et même dans ce temps de famille, tu vas peut-être prier avant, tu vas te dire, bon, oh, on m'a coupé dans mon temps, mais c'est pas grave. Dieu va toujours permettre à ce qu'il y ait un autre temps pour que tu puisses le faire. Mais moi, je parle vraiment des temps dans lesquels on est, des temps, par exemple, peut-être par rapport à notre assemblée, de ce que toi tu vois autour de toi et on te dit que c'est pas le bon moment. Et toi, Dieu t'a inspiré à, à aller, à prêcher, à témoigner, mais tu te dis, oh, mais c'est pas le bon moment. Ou des fois encore pire, tu te dis, je suis pas fait pour ça. Personne n'est fait pour ça. Personne n'est fait pour ça. Ça n'existe pas. Personne n'est fait pour prêcher. Personne n'est fait pour ceci, cela. Mais c'est Dieu qui appelle les gens. Et chacun, tous autant qu'on est, on doit tous répondre à l'appel que Dieu a déposé sur nos vies. Maintenant, là, ici, il est question du temps. Le centre de ce texte, c'est bel et bien le temps auquel Jésus agit. Et en fait, pour agir, en fait, il faut voir les priorités. Il faut permettre à Dieu de te montrer la priorité. Est-ce que la priorité serait d'être passif, d'être indifférent à ce qui se passe autour de toi et te dire, bon, écoute, écoute, c'est comme ça, j'y peux rien, et puis bah, ça ne me regarde pas. C'est comme avec Gédéon dans le livre de Juge chapitre 6. Il n'était pas indifférent à ce qui se passait. Les Madianites étaient venus les assiéger. C'était compliqué. Comment répliquer? C'était déjà la vie. Attends. Donc, pardon, excusez-moi. C'était difficile de, de répliquer, de faire quelque chose. Mais là, le Seigneur avait appelé Gédéon. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je t'appelle à délivrer ton peuple des Madianites. Gédéon dit non, mais je suis le plus jeune de ma famille, et puis mon clan est le plus faible de Manassé, etc., etc., etc. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Le Seigneur lui dit, tu les vaincras comme s'il s'agissait d'un seul homme. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est Dieu qui t'envoie pour faire ce qu'il t'a demandé. C'est Dieu qui t'a dit, mon fils, ma fille, va. C'est Dieu qui t'envoie. Donc, n'aie pas peur. C'est lui qui t'a envoyé. Il saura comment faire sur le chemin. Peut-être que tu t'attendais à, je sais pas moi, recevoir une puissance particulière, ou peut-être que tu attendais un moment particulier. Il n'y a pas de moment particulier. Ça n'existe pas. Le moment propice, le moment parfait pour faire les choses, ça n'existe pas. Si tu veux attendre un moment particulier, bah regarde, tôt le matin, quand tu es dans le train, bon, c'est pas le bon moment parce que les gens viennent de se réveiller et ils vont au travail. Donc on va dire que c'est pas le bon moment. Dans la journée, les gens vont aller manger, les gens ont peut-être des problèmes, les gens, certaines personnes reviennent du travail, certaines personnes ont vécu des choses pas très cool dans la journée, donc c'est un peu difficile pour eux. Et les gens sont au téléphone, les gens sont en train de parler d'autre chose. Donc là encore, on va encore dire encore que ce n'est pas le bon moment. Et puis le soir, bon, les gens sont fatigués aussi. Ils reviennent du travail encore, le soir. Et le soir, bon, c'est pas évident. Les gens ont d'autres choses dans la tête. Les gens sont au téléphone encore. Les gens ont autre chose à penser. Les gens ont des problèmes. Les gens ont eu de mauvaises nouvelles. Donc là encore, ce sera encore pas le bon moment. Et des fois, c'est jamais le bon moment. Parce que soit la personne, elle est peut-être trop âgée. Elle est peut-être trop jeune. Donc, pour le moment, on va dire que les choses de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Euh, Il y aura toujours quelque chose, en fait. À un moment donné, il y aura toujours quelque chose. Mais à un moment donné, on fait quoi alors? On fait quoi dans ce cas? Ou si c'est pas ça, ou si on ne parle pas du temps, mais dans ce cas, alors c'est pas la bonne façon. Donc il ne faut pas dire à quelqu'un quand tu le vois que Jésus t'aime directement. Non, il faut dire une phrase particulière et ensuite tu glisses Jésus. Ça c'est du n'importe quoi. Quand on lit la parole de Dieu, quand on lit les évangiles, quand on voit les actes des apôtres, les gens n'avaient pas des manières de faire. Je dis pas, Dieu peut t'inspirer, c'est différent. Si c'est Dieu qui t'inspire, tant mieux, il peut t'inspirer. Mais si Dieu te dit, le message que tu as reçu et qui t'a mené à moi, va et livre-le, va et livre le message que Dieu t'a dit de dire. Si c'est dire aux gens de se repentir, si c'est de dire aux gens comment dire ça, de venir à Jésus simplement, ou de dire que Jésus les appelle au salut simplement,
dis-le-leur. Parce que des fois, vouloir faire trop de machinations, vouloir faire trop de tactiques, on parle tellement, en fait, au final, que les gens, en fait, ne comprennent même pas ce qu'on dit. Ils ne comprennent même pas ce qu'on dit. Il vaut mieux parler courtement que parler longuement. Et ici, en fait, Jésus fait ce que Dieu, en fait, lui demande de faire. Il fait ce qu'il a à faire. Il regarde pas aux gens parce que les gens lui disent que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon lieu, c'est pas l'endroit. Et en plus, là, on pouvait dire aussi que ce n'était pas le bon endroit parce que c'était le sabbat qui est un jour de repos où on n'a pas le droit de travailler. Et en plus, c'était dans une synagogue. Donc, Jésus, voilà, là, c'est l'apothéose. On aurait pu dire que là, il n'avait pas le droit de faire ça. Non, mais c'est dans le mauvais lieu. Non, mais c'est dans le mauvais endroit. Il n'avait pas le droit de faire ça, etc., etc. Les gens ont voulu le mettre dans un piège pour ne pas qu'il fasse. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. La personne, elle a été guérie. Elle a été sauvée. Et certainement, cette personne-là a suivi Jésus ensuite. Donc, ne regardons pas à notre entourage. Ce que Dieu t'a dit de faire dès le départ, fais-le. Ce que Dieu veut que tu fasses, fais-le. Peu importe le moment. Peut-être que tu reviens du travail et tu es un peu fatigué. Et au fond de toi, tu as cette pensée-là du Saint-Esprit qui t'inspire à témoigner à la personne qui est en face de toi. Témoigner, c'est pas bavarder. C'est pas faire des longs discours. Une simple parole. Un simple mot. Jésus t'aime. Jésus t'appelle au salut. Crois en Jésus, tu seras sauvé. C'est simple. C'est simple. Maintenant, la conviction du péché, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire après. C'est lui qui va convaincre. Ou des fois, même l'Esprit de Dieu peut même te pousser à dire réponds-toi, sinon tu vas aller en enfer. Des fois, on pense que c'est trop agressif. Non, mais les gens ont tellement de problèmes. On est dans une société qui est tellement stressée. Faut pas leur dire ça. Le monde n'a jamais changé, hein. Depuis le temps de Jésus, même bien avant, l'homme a toujours été stressé par le travail. Il y a toujours eu ce genre de choses. Ça n'a jamais changé. Les gens ont toujours eu des problèmes dans leur vie. Il y a toujours eu des enfants qui avaient des problèmes avec leurs parents, des gens qui étaient victimes dans leur vie. Et puis, là encore, entendre un message de repentance, c'était pas évident. Mais imaginez, par exemple, le temps avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus. Imaginez le temps avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui ne prêchait que la repentance. Il y avait forcément des femmes qui étaient, comment dire ça, qui étaient accusés par leur mari de tout part, des maris aussi qui étaient accusés par leur femme de tout part. Et là encore, tu leur parles de repentance, alors qu'ils estiment ne rien avoir fait du tout. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais quand Dieu veut toucher quelqu'un, il touche cette personne. Et c'est là qu'on voit que les choses, ça ne dépend pas de nous. Et comme ça ne dépend pas de nous, il vaut mieux se soucier de ce que Dieu veut, de ce que Dieu en fait attend de nous à l'instant présent. Si Dieu te dit, parle à cette personne, parle. Ça sera jamais le bon moment. Ne te dis jamais que ce sera le bon moment parce que le bon moment ne viendra jamais. La Bible dit en temps favorable ou temps défavorable. Il y a bien un temps favorable, mais le temps favorable, selon qui? Selon Dieu ou les hommes? C'est ça aussi. Ne calculons pas trop, ne sommes pas trop là à nous poser des questions. Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que je dois pas le faire maintenant? Est-ce que je dois le dire maintenant? Est-ce que je dois pas le dire maintenant? Peut-être qu'il n'est pas encore prêt à recevoir le message. Mais si c'est Dieu qui t'a inspiré à aller, le simple fait que tu aies cette idée déjà d'aller, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette idée. Parce que si ce n'était pas Dieu, tu aurais pu ne pas avoir cette idée. Ou peut-être que tu y as pensé comme ça depuis longtemps, mais aujourd'hui, vraiment, tu sens, toi, qu'il faut que tu le fasses. Tu sens, toi, que maintenant, tu dois parler à ton patron. Tu dois parler à ta patronne. Peut-être c'est votre heure de pause. Tu dois lui parler. Peut-être vous êtes dans les vestiaires, en train de vous habiller, et l'Esprit Saint te pousse à parler. Parle, mon frère, ma soeur. Parle. Dis à cette personne que Jésus l'aime. Peut-être pendant le service, elle va y penser. Peut-être qu'elle ne te dira rien jusqu'à ce que tu partes du travail. Mais un jour, cette personne-là, elle va donner sa vie à Jésus. Dans ton école, dans ton travail, témoigne. Dis à quelqu'un que Jésus l'aime. Dis à quelqu'un que Jésus a besoin de lui. Moi, il y a des fois, quand je parlais de Jésus à des camarades, j'étais au collège et je donnais des traités chrétiens dans mon collège comme ça. Je donnais des traités chrétiens dans mon collège. Je donnais parce que le Saint-Esprit m'avait vraiment inspiré à prêcher la parole de Dieu dans mon collège. Donc je parlais beaucoup de Jésus dans mon collège. Et une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens les responsables ont été au courant. Mes CPE étaient au courant du fait que je prêche l'évangile. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai prêché l'évangile, je ne me suis pas arrêté. Ils ont été au courant de ça. Et en fait, une fois, une des deux CPE, elle est venue en fait dans la cour comme ça, on était rangés pour aller en classe.
Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soulevé l'ouverture de mon sac. Elle a pris l'alias de traité chrétien où il y avait écrit la paix avec Dieu, la paix avec Jésus, la paix avec Dieu. Et elle a pris ça, et elle a emmené ça dans le bureau de son collègue. J'ai été convoqué. On m'a demandé d'arrêter de le faire. J'ai dit non. Je n'arrêterai pas d'évangéliser, non. Et ce qui s'est passé, en fait, je vais vous donner mon témoignage parce que je veux vraiment fortifier la plupart des personnes. Quand Dieu nous dit de faire des choses, il faut vraiment les faire. Et c'est lui qui nous défend ensuite. J'étais menacé d'être viré de mon école si je continuais. J'ai continué, je ne me suis pas arrêté. Et vous savez ce qui s'est passé? Les deux CPE ont quitté l'école avant que moi, je n'ai fini mon année de troisième. J'étais en troisième. Ces deux, ces deux personnes-là sont parties de l'école. La dame, on m'a dit qu'elle est tombée malade, elle est à l'hôpital. D'autres m'ont dit qu'elle est morte, je ne sais pas. J'espère qu'elle vit, parce qu'il faut qu'elle se donne à Jésus, ce serait bien. Et l'autre, dans le bureau duquel j'étais convoqué, je ne l'ai pas vu. Ils ont été remplacés comme ça pendant l'année. L'année n'était pas encore finie. L'année était même loin d'être finie. Ça devait être au deuxième trimestre, je crois, peu importe. Ces deux personnes ont été remplacées. Et moi, je suis resté et j'ai eu mon brevet. Et tous mes surveillants, lorsque je suis parti, parce que je leur ai parlé de Jésus, parce qu'eux aussi m'ont dit que c'est une école laïque, on fait pas ça. Mais le jour où je suis sorti de cette école, tous les surveillants, du moins la plupart d'entre eux étaient là, qui me connaissaient bien. Là, ils étaient au moins 5-4 comme ça, surveillants, qui étaient là, et ils m'ont béni avant de partir. Ils m'ont pas dit comme ça, Dieu te bénisse, mais ils m'ont dit, on te souhaite vraiment que tu deviennes une bonne personne, que tu réussisses dans ta vie, etc., etc. Et jusqu'aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai un bon témoignage auprès de ces personnes. Quand je passais mon diplôme de bac, certains d'entre eux, je ne donnerai pas leur nom, mais c'était un homme qui était dans un groupe de personnes qui parlaient de moi dans ma ville et tout. Et oui, je prêche l'évangile, mais j'ai raté mon bac. Oui, je prêche l'évangile, mais j'ai raté mon bac. Donc, quelquefois, certains des fois se moquaient, certains des fois parlaient derrière mon dos. Mais quand j'ai eu mon bac, c'était tout aussi différent. Donc, vraiment, moi, j'encourage quelqu'un ce soir à annonce l'évangile, fais ce que je te demande, ça sera jamais le bon moment, ça sera jamais le bon endroit, le bon moment. Mais si Dieu t'a envoyé toi en tant que chrétien dans ce travail, si Dieu toi t'a envoyé comme chrétien dans cette école, si Dieu toi a permis à ce que tu entres dans ces lieux, c'est pour que tu témoignes de lui en fait, c'est pour que tu parles de sa part. Et quand tu parles de Dieu, c'est pas uniquement, c'est vrai. Il y a deux choses que je veux dire. C'est pas forcément en criant. Non, je parle pas de ça. Déjà, moi, je criais pas. Mais c'est pas forcément le fait de crier. Non, tu as un ami dans ta cour de récré. Selon la foi que Dieu a mis en toi, tu parles à la personne. Tu parles à certaines personnes. Tu leur donnes. S'ils veulent pas, tu les laisses. Mais s'ils veulent, tu donnes. Des fois, ça peut être un surveillant, des fois, dans la cour de récré, vous êtes là, et puis le Seigneur veut que tu lui parles. C'est vrai, je dis pas, ça semble désordonné, et ça semble être un manque de sagesse. Mais franchement, Dieu, en fait, on ne le connaît même pas. On pense que c'est ça notre problème. Et c'est ce qui se passe ici. Les prêtres ici, ils pensaient tellement bien connaître Dieu, tellement être trop loin avec le Seigneur. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient gna 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 gna, qu'en réalité, ils connaissaient rien du tout. Ils croyaient voir, mais ils voyaient rien du tout. Et c'est ça notre problème. Des fois, on pense tellement être sage, tellement être ordonné, tellement connaître Dieu, qu'au final, on ne fait même pas ce qu'il dit. C'est quelle sagesse qu'on croit avoir qui, au final, nous maintient loin de la volonté de Dieu. C'est quelle sagesse qu'on croit avoir qui, au final, nous rend inactifs, improductifs pour le Seigneur. C'est quoi cette soi-disant sagesse qu'on prétend avoir en tant que chrétien? C'est pas la sagesse, ça. C'est pas la sagesse, c'est l'inactivité. C'est des raisons en réalité qu'on a pour ne pas servir Dieu. Et on pense que c'est Dieu qui nous donne cette sagesse. C'est pas la sagesse de Dieu. Ça, c'est le diable qui met ça dans nos cœurs pour nous empêcher, pour nous fermer la bouche. Parce que la puissance de l'église primitive, c'était dans l'évangélisation. C'est tout. C'est vrai, ils travaillaient, ils faisaient leur truc, mais c'était des gens qui prêchaient l'évangile. C'était ça leur force. C'est par ça que l'évangile s'est répandu jusqu'à nous. Mais si eux n'auraient pas parlé, qu'est-ce que nous serait devenus? On va te dire, oui, on va prêcher sur ton lieu de travail. Mais Jésus lui-même, l'homme Jésus là, l'homme Jésus, Pierre et ses apôtres qui étaient en train de faire la pêche, ils étaient sur le lieu de travail. Jésus était là. On va dire, oui, non, mais est-ce que ce sont des juifs? Ils étaient dans leur truc. Il n'y a pas de problème. On va dans ce cas leur parler de Paul. Il est allé chez les Grecs, il a parlé de Jésus aux Grecs, il les a enseigné la parole de Dieu. C'était difficile pour eux de croire, mais ils ont fini par croire dans ce Seigneur. Il est venu ils se sont donné rendez-vous dans leur, bon, aujourd'hui on appellera ça un amphi, bon, vous voyez un peu de quoi je parle, une sorte d'arène, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi pour le manque de connaissances, parce que j'ai oublié comment ça s'appelait, mais en tout cas dans leur lieu de réunion,
Paul, ils sont venus là et ils ont parlé. Mais est-ce que le lieu où ils étaient là, est-ce que c'était un lieu où de base tu étais censé parler de Jésus, ce genre de choses? Non, parce que eux, ils avaient déjà leur divinité. Donc si on doit dire que non, là, faut pas parler, là, faut pas dire ça. Mais dans ce cas, restons chez nous. Alors, pourquoi on va à l'église? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va à l'église aussi. Les gens aussi qui nous connaissent pas, là, les gens, pardon, qui ne connaissent pas Dieu, ils nous voient. Ils nous voient aller à l'église. Donc, rien qu'en faisant ça, on montre déjà au monde qu'on est chrétien. Donc, si on ne doit pas partager notre foi avec les autres, si ça doit rester dans nos cœurs, dans ce cas, restons chez nous. Restons chez nous, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc donc je disais que prêcher, en fait, ce n'est pas seulement parler aux gens, mais aussi par notre témoignage. Notre témoignage aussi doit prêcher. Notre témoignage doit parler. Notre témoignage doit parler à notre place. Et c'est ça aussi qui rend notre message puissant, notre témoignage quotidien auprès des gens. C'est ça qui rend notre message de Christ encore plus puissant. Parce que tu peux faire des miracles, tu peux faire tout ça, mais si au final, mettons, on met les miracles de côté, tout ça de côté, et que mettons, on dit, ok, maintenant ta vie c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont dire, ah bah tiens, c'est quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui aime faire des problèmes, c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est pas bien, c'est quelqu'un qui parle trop en classe, il est comme ça au travail, il est comme ça dans le quartier, on le connaît, il dit qu'il est chrétien, mais en fait, ça c'est pas bien, vous voyez? Mais dans tout ça, en fait, il faut qu'on comprenne qu'il n'y aura jamais de temps hyper propice. C'est-à-dire le temps pour dire que, waouh, allez hop, là, le temps, euh, allez là, hop, là, dans le temps, il y a une pause. Maintenant, je peux aller prêcher l'évangile. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dire à quelqu'un de prêcher la parole de Dieu à ton voisin, à ton camarade dans ton école, à ton collègue, à ton patron, même s'il te vire, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Parce que s'il te vire là et que Dieu te donne un autre travail, là-bas où il t'envoie là, il sait qu'il a mis là-bas encore devant toi pour que tu lui prêches la parole. Et même si là-bas encore, on devait encore te virer, Dieu sait où il t'envoie de lieu en lieu comme ça pour que tu prêches sa parole aux gens, pour que tu sèmes quelque chose quelque part à chaque fois, pour qu'à chaque fois, là où tu pars, tu déposes quelque chose. Les gens pourront se moquer pour dire, ah lui on le vire tout le temps, elle on la vire tout le temps. Mais là où Dieu t'envoie, c'est pour que tu donnes sa parole. C'est pour que tu donnes sa parole. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Paul, à Étienne, à Pierre, à tout ça? C'est des gens, ils n'ont pas été seulement virés en fait d'un travail, ils ont été virés du monde. Parce que en gros, je vais le dire comme ça. Parce que en fait, déjà, en tant que personne, déjà, on les avait mis, c'est-à-dire, ils étaient à l'écart du peuple, j'ai appelé ça comme ça. Ils étaient déjà mis à part, consacrés pour le Seigneur, c'est vrai. Mais d'une manière aussi négative par rapport au peuple, ils étaient aussi mis à part. On les voyait comme des sectaires, des gens. Donc, quelle belle image on va avoir vis-à-vis des gens au final. C'est quoi? Ce que Dieu te demande de faire, mon frère, ma soeur, fais-le. Regarde même pas aux gens. Il n'y aura pas de moment particulier. Des fois, vous êtes dans la cour, vous êtes dans le rang, et le Seigneur peut te dire, parle de moi à cette personne. Même si ça va le dire au prof, elle n'a qu'à aller le dire au prof, ça n'a qu'à remonter au principal. Ce que Dieu, tant que la mission que Dieu t'a donnée de faire dans cette école n'est pas finie, tu ne partiras pas de là. Dans ton travail, pareil, tant que ta mission, là, que Dieu t'a donnée, n'est pas finie, tu ne partiras pas de là. Alors, fais ce que Dieu te demande de faire. Il n'y aura pas de moment particulier. Il n'y aura pas de moment spécifique. Mais ce que Dieu te demande de faire là, fais-le simplement. Regarde pas aux gens. Fais ce qu'il t'a dit de faire. Va là où il t'a dit d'aller. Va avec qui il te demandera d'aller. Fais ce que lui, il t'a dit de faire. Le reste, c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. S'il t'envoie maintenant avec toutes tes faiblesses actuelles que tu vois dans ta vie, s'il t'envoie maintenant avec tous les défauts que tu as dans ta vie, c'est parce qu'il sait que malgré ces défauts, il est capable de glorifier son nom à travers toi. C'est tout. C'est tellement simple à comprendre. Si Dieu te dit maintenant d'aller et de prêcher sa parole, maintenant, avec tous les défauts, toutes les incapacités, toutes les choses mauvaises que tu peux trimballer avec toi, si je te dis, malgré ça, parle à quelqu'un. Quelqu'un me dira peut-être que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui a les mains sales, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui est bizarre. Mais Dieu lui-même est mieux placé que n'importe qui pour connaître le niveau de disposition qu'on doit avoir
pour exercer le ministère auquel lui nous a appelés. Je répète, d'une autre manière pour que peut-être tu comprennes mieux ce que je dis. Dieu est mieux placé que n'importe quel d'entre nous pour connaître le degré de consécration qu'on doit avoir pour exercer le ministère, le service auquel il nous a appelés. Ça veut dire quoi? Je sais que, allez, peut-être, voilà, que, comment je peux te dire, euh, tu devais par exemple renoncer au péché, tu devais renoncer au mal. Et on va dire que il y avait deux, trois péchés ou cinq péchés dans lesquels tu étais dans ta vie. La masturbation, la pornographie, la drogue, l'alcool, bon je te donne des trucs basiques, le vol par exemple et tout ça. On va dire tu as abandonné les trois premiers, mais il te reste encore la drogue et l'alcool. Il te reste encore la drogue et l'alcool. C'est-à-dire, c'est pas que tu es bien dedans, mais tu veux te séparer, mais tu as du mal. Je parle de péchés dont tu veux te séparer, mais tu as du mal. Et malgré tout, tu as à cœur de parler du Seigneur. C'est-à-dire de partager avec toi ce que Dieu te demande de partager. Fais-le. Je donne un exemple, parce que tout ce que je dis doit être basé sur la parole de Dieu. Il y a une femme qui était au puits à qui Jésus a parlé. Et cette femme-là, elle avait plusieurs maris. N'est-ce pas? Elle avait plusieurs maris. Jésus lui a dit, est-ce que tu as un mari si je ne me trompe pas? Et elle a dit non, je n'ai pas un mari. Jésus lui a dit, tu as bien dit, parce que tu n'as pas un mari, mais tu en as plusieurs. Est-ce que cette femme était habilitée à repartir dans son village de Samarie pour prêcher la parole de Dieu à ses amis, à son village? Est-ce qu'elle était dans cette position-là, elle, d'aller leur dire que? Est-ce qu'elle était, elle, dans cette position d'aller leur dire que? Et il y a tellement de témoignages. Regardez tous les malades que Jésus a guéris. On dira non, mais eux n'avaient plus leur maladie. Mais ils n'avaient plus. Eux, ces personnes n'avaient plus leur maladie à leurs yeux et c'était vrai. Mais ça veut dire pour les gens qui les connaissaient, les gens qui ne les avaient pas encore vus guéris, ces personnes étaient toujours malades. Moi, par exemple, si moi vous apprenez que moi, je suis en chaise roulante. Ok, d'accord, là je rencontre Jésus, je suis guéri. Mais vous qui ne m'avez pas encore vu, vous ne savez pas encore que je suis guéri. Donc, cette mauvaise image de moi, vous l'avez toujours. Mais cette image, elle change à partir de quel moment? Quand moi je viens vous voir. Et même quand je viens vous voir, ça va peut-être paraître surréaliste. Et c'était ça ce qui se passait dans la Bible. Quand Jésus guérissait des gens. On va te dire que quelqu'un est né aveugle. D'accord, mais il vient maintenant. Et il dit, moi Jésus m'a guéri et tout. C'est difficile à croire, c'est pas évident. Même si on le voit, c'est pas facile. Parce que la personne, elle est née aveugle. Et c'est cette mauvaise image qu'on avait d'elle. Aujourd'hui, les gens ont peut-être une mauvaise image de toi par rapport à ton passé, par rapport à ta vie. Et tu te dis, mais comment je vais aller leur prêcher la parole? Et toujours en accord avec le message par rapport au moment, en fait, propice. Tu vas peut-être te dire, je vais attendre d'abord d'être complètement changé, d'être vraiment propre, d'être vraiment clean. Écoute, je vais juste te dire une chose honnête. Ça doit être un peu cassé quelque chose dans ta tête, mais je vais te dire quelque chose d'honnête. Tu ne seras jamais parfait pour prêcher l'évangile. Jamais. Tu ne seras jamais parfait pour prêcher l'évangile. C'est pas les gens parfaits qui prêchent l'évangile. C'est pas les gens parfaits qui ont une vie 100% clean, comme on pourrait le dire, 100% propre, qui vont aller prêcher l'évangile. Je ne dis pas que, bien entendu, dans tout ce que je dis, je ne dis pas que il faut être dans le péché. Tu peux être dans le péché, puis c'est pas grave. C'est-à-dire, vis ta vie comme tu veux, mais prêche l'évangile. Non. Dieu ne nous dit pas de parler de lui dans l'immoralité, dans sans foi ni loi, comme on veut. Et puis, bon, je peux rester dans le péché, c'est pas grave. Non, mais je parle de quelqu'un qui veut s'en sortir, quelqu'un qui veut vraiment bien faire devant Dieu et qui a du mal. Et à qui, malgré tout ça, Dieu t'envoie et te dit, va, 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 va. Quand on lit la Bible, il y a tellement des fois on pourrait se dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'était le bon moment? Ça ne sera jamais le bon moment pour faire les choses. Jamais. Donc, n'attends pas le bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Si tu veux forcément voir un bon moment, le bon moment, en fait, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ce soir. Aujourd'hui. À l'heure actuelle où tu es. C'est maintenant que tu dois appeler ton cousin, ta cousine pour lui parler. C'est maintenant que tu dois appeler ton frère, ta sœur, à qui tu n'as jamais eu le courage de parler de Jésus. C'est maintenant que tu dois parler à ton père, à ta mère de Jésus. C'est maintenant que tu dois le faire. Parce que demain, il peut être trop tard. Mais aujourd'hui où Dieu te dit de le faire,
bah fais-le en fait. Regarde pas aux gens. Les gens vont toujours parler. Déjà, tu ne fais rien, les gens parlent déjà mal de toi. Tu es gentil, tu es sympa, les gens parlent déjà mal de toi quand même. Donc, au final, à quoi bon se soucier de ce que les gens vont dire de toi? Lève-toi et fais ce que Dieu te demande de faire, en fait. Lève-toi et fais ce que Dieu te demande de faire. Ça sera peut-être pas parfait, d'accord? Et tu vas peut-être rater des choses, c'est-à-dire, tu vas, peut-être que des fois tu vas bien parler, peut-être que des fois tu vas moins bien parler, peut-être que des fois il y aura des questions qu'on va te poser, tu ne sauras pas répondre. Et tu te dis, mais Dieu n'envoie pas ses enfants désarmés. Non. Dieu envoie ses enfants avec sa puissance, sa grâce, ce qu'il a déposé en eux. Il nous envoie avec la force qu'il a mis en nous. Jésus a dit, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu n'a pas dit à Gédéon, je te donnerai la force. Je te donnerai les paroles qu'il faut. Je te donnerai. Non. Quand Dieu parle à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, il dit, avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc en fait, on est en fait. C'est-à-dire, Dieu, avant qu'on naisse, Dieu nous a déjà appelés. Dieu nous a déjà mis son appel sur nos vies. C'est pas un jour qu'on se rend compte, parce qu'on est devenu chrétien, que maintenant, bah, du coup, maintenant, non. Même quand il était dans le monde, là, l'appel, il était déjà sur nos vies. Rien que l'appel au salut et l'appel à le servir aussi dans un domaine particulier, il était déjà sur nous. On avait déjà cet appel sur nous. Seulement, pour qu'on puisse entrer dans cet appel-là, il faut être en Jésus pour entrer dans le service de Dieu et tout, etc., etc. Mais pour l'exercer, il n'y aura jamais de bon moment. N'attends pas qu'on verse de l'huile sur ta tête. N'attends pas qu'on te plonge dans une eau particulière. N'attends pas qu'on t'impose les mains. Si Dieu te demande d'attendre, attends. Si c'est Dieu qui t'a dit d'attendre, attends. Mais si c'est pas Dieu qui t'a dit d'attendre et que tu attends, si Dieu te dit depuis... Moi, je parle bien là à quelqu'un, je précise, je parle à une personne à qui Dieu dit de faire quelque chose et qui ne le fait pas, qui est là, qui reste sur place à réfléchir, alors que... enfin, qui reste là, pardon, sur place à réfléchir, se disant, ce n'est pas le bon moment, je ne dois pas le faire, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment, ça ne sera jamais le bon moment. Alors lève-toi et fais ce que Dieu t'a dit de faire. Il y aura toujours des gens autour de toi qui voudront débattre avec toi, te dire que non, tu es une jeune fille, tu n'as pas le droit de faire ça, non, tu es une femme, tu n'as pas le droit, non, tu es un jeune homme, tu ne connais pas encore. Vous voyez, il y a toujours en fait, il y a toujours des prétextes pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Toujours. Soit parce que je suis une femme, soit parce que soit parce que je suis un jeune homme, soit à cause de mon âge, soit parce que je ne connais pas assez la parole de Dieu, soit parce que ça fait pas longtemps que je suis dans le Seigneur, donc je ne peux pas encore faire telle chose, soit parce que euh, je ne parle pas très bien le français, soit parce que ce n'est ni l'heure, ni l'endroit, ni le contexte. Il y aura toujours des obstacles. C'est comme ça. Mais toi, ce que Dieu te demande de faire, fais-le. Fais-le. Parce qu'en fait, si tu regardes à tous ces obstacles, en fait, ce qui se passera, en fait, c'est que tu ne feras absolument rien. Et tu seras toujours en train de dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire. Mais Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire. Lève-toi, communique l'évangile. Lève-toi, chante. Lève-toi, fais cela. Peut-être que tu es dans une église où, voilà, on ne te permet pas trop de faire les choses, donc c'est pas évident. Mets ça en prière. Dis au Seigneur, Seigneur, quand tu m'as appelé, parce que Dieu n'est pas bête, Dieu c'est pas un être humain. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, et parce qu'il t'a appelé à faire quelque chose, en fait, il a déjà tout disposé là pour toi, pour que tu commences à le servir. Mais comment le savoir? Il faut prier. Il faut le chercher. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, fais-moi appel et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses importantes, des choses que tu ne connais pas. Je vais te révéler ces choses-là. Donc, demande au Seigneur. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi, dirige-moi. Montre-moi ce que je dois dire. Montre-moi ce que je dois faire. Ok, c'est chaud. Ok, c'est compliqué. Ok, personne ne veut me laisser faire ça. Mais toi, Dieu, ce que tu dis, c'est ce que je vais faire. Peut-être que Dieu t'appelle juste à faire des vidéos sur YouTube. Peut-être que Dieu t'a même pas appelé à prêcher, tu prêches. Dieu t'appelle peut-être juste à parler à certains frères, à certaines sœurs de ton église, à encourager les gens. À encourager les gens. Et pour ça, tu vas pas forcément attendre que quelqu'un d'abord t'impose les mains d'abord, que quelqu'un te consacre d'abord. Dieu nous a déjà consacrés avant qu'on vienne. Donc, ce que toi tu as à faire, le peu que Dieu te demande de faire, fais-le. Et s'il y a un obstacle, bah, demande au Seigneur. Dieu saura te conduire. Dieu saura te montrer. Mais nous ne croyons pas, nous, en fait, plus sages que Dieu, pour dire, non, mais Seigneur, tu vois, les gens aujourd'hui ont besoin de ta... Non, c'est pas à nous de dire à Dieu ce dont les gens ont besoin. C'est Dieu qui connaît le cœur des âmes. Et s'il nous envoie, en fait, sur le terrain pour parler de lui, il sait ce que les gens ont besoin d'entendre.
Il sait ce que les gens ont besoin d'entendre. Il y a des gens, ils ont besoin d'entendre. Répands-toi de ton péché, sinon tu vas mourir. Il y a des gens qui ont besoin de ce message. Il y a des gens qui ont besoin de ce message-là. Répands-toi, sinon tu vas mourir, tu vas aller en enfer si tu ne te réponds pas. Il y a des gens qui ont besoin de ce message sévère pour les secouer, pour les remettre sur le droit chemin. Et il y a des gens qui ont juste besoin d'un doux et simple message d'amour. D'un doux et simple message d'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin juste d'entendre Dieu les appelle. Ah bon? Parce que des fois, il y a des gens, en fait, sur leur situation, tu vas tomber sur des gens, en fait, dans leur vie, on ne s'est jamais intéressé à eux. Et Dieu connaissant leur cœur, quand tu vas lui dire, Jésus t'appelle au salut, Jésus a besoin de toi, ça va faire ouf. Et il y a des gens, on s'est tellement intéressé à eux, que ces personnes-là, en fait, elles ont plus aimé le monde que Dieu, et puis au final, elles ont mis Dieu de côté, et au final, elles ont fait n'importe quoi, alors qu'elles ont bien vécu Dieu, hein, mais elles ont laissé Dieu. Et ces personnes-là, des fois, Dieu va tomber pour leur dire, réponds-toi, tu es sur le mauvais chemin, sinon tu vas aller en enfer, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Donc chaque personne, Dieu va te guider. Et pour ça, tu ne peux pas regarder autant. Il fait peut-être très tard, tu reviens du travail, Dieu veut que tu parles à voix haute dans un train, dans un métro. Il y a peut-être des gens qui dorment. Mais et c'est là en fait que je parle de priorité en fait. Non, les gens sont au téléphone. Non, les gens sont en train de parler de quelque chose d'important. Il y a quoi de plus important que l'évangile? Il y a quoi de plus important? Il y a quoi de plus important? Parler des problèmes de famille. Parler des problèmes qu'on a eu avec les problèmes de travail. Il y a des gens, des fois, tu crois qu'ils parlent de quelque chose d'important. Or, en réalité, ils sont juste en train de critiquer un collègue de leur travail. Et Dieu veut que toi, là, tu sois là en train de prêcher l'évangile. Tout comme il y a des fois aussi où Dieu veut que tu ne prêches pas, mais il y a des fois aussi où Dieu veut que tu prêches. Si Dieu peut te pousser à prêcher, il peut aussi te dire des fois non, aujourd'hui non. Demain oui, mais aujourd'hui non. Des fois on pense que c'est le diable. Non, des fois le Saint-Esprit peut nous empêcher de prêcher. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, on le voit. Donc vraiment, j'encourage chacun de nous à se lever avec ce que Dieu nous a dit de faire. Arrêtons de regarder aux gens. Arrêtons de nous croire trop sages par rapport à Dieu. Arrêtons de croire trop connaître Dieu. Arrêtons de penser que oui, le Seigneur, on sait les choses mieux que lui. On sait les choses et tout, etc. etc. Parce qu'en réalité, on ne sait rien du tout. En réalité, on ne sait rien du tout. On croit tout savoir. On croit tout connaître. Mais en réalité, on ne sait rien du tout. Ici, les prêtres, eux, ils pensaient tout connaître de la parole de Dieu. Ils pensaient que ça y est, comme ils sont, je sais pas quoi, rabbins ou prêtres, ou je sais pas, comme ils sont vieux, ils pensent que c'est bon, ils savaient tout. Mais ils savaient pas que celui qui est la parole, il est en face d'eux. Et lui, il est mieux placé pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. S'ils avaient le discernement, comme Nicodème, ils seraient venus interroger Jésus. Et Jésus les aurait ouvert les yeux. Jésus les aurait parlé. Mais non, eux, ils ont voulu piéger Jésus. Quelle erreur. On ne peut pas piéger Dieu. On ne peut pas piéger Jésus. C'est pas possible. Donc vraiment, j'encourage chacun à ne pas se poser des questions par rapport au temps. Peut-être que on t'a prophétisé beaucoup de choses, des promesses sur ton avenir, des promesses sur ta vie. Le temps appartient à Dieu. Laisse-le te faire progresser. Laisse-le te faire entrer dans ta destinée petit à petit. Et puis la destinée, en fait, c'est chaque jour. Dieu nous appelle chaque jour à faire quelque chose. C'est pas un jour, boum, allez hop, aujourd'hui, c'est bon, j'y suis, là c'est champion. Non, non. Parce que si aujourd'hui Dieu te demande de parler de lui à une personne, n'espère pas que dans 10 ans, enfin, si Dieu, pardon, aujourd'hui te demande de parler de lui à une personne, que tu n'es pas capable de le faire, n'espère pas que un jour comme ça, on va te prendre la main, on va te mener sur une scène et puis tu vas te mettre à parler à une grande foule. Tu ne pourras jamais le faire. Alors la Bible dit, si vous êtes fidèle dans des petites choses, je vous donnerai aussi de grandes choses. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez aussi dans les grandes. Je vous confierai de grandes choses. Donc, là où Dieu te dit simplement, là, parle de lui à ton voisin, parle de lui à ton voisin. Là, il te dit, parle de lui à ton camarade, parle de lui à ton camarade. Il y a des gens aujourd'hui, on les voit, ils sont pasteurs, on pense qu'ils sont tombés dessus. Non. Et aussi, un jour, on leur a parlé de Jésus. Et aujourd'hui, on est là, on les écoute sur YouTube. Mais eux, c'était des gens, c'est avant, c'était des païens. Mais il a fallu qu'un jour, quelqu'un saisisse le temps que Dieu lui a donné et prêche la parole. C'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas le bon endroit. C'était peut-être pas la meilleure personne qui pouvait le faire. Mais Dieu a dit à cette personne, va avec la force que tu as, fais ce que tu as à faire, parle à un tel, parle à un tel, parle à un tel. Et des fois même, ces pasteurs, des fois, ont rejeté. Vous avez les témoignages des pasteurs Marcelo Tunassi et bien d'autres, qui ont rejeté les hommes de Dieu plusieurs fois.
Mais un jour est venu où le Seigneur les a saisis. Donc Dieu va faire de même. Donc vraiment, prêchons l'évangile. Et quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Peut-être que c'est juste écrire des textes sur Internet. C'est pas rien. Tout ce qu'on a à faire pour Dieu, c'est un ministère. Tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est un service. Un ministère, c'est un service. Un ministère, c'est un service. Un ministère dans la maison de Dieu, c'est un service. Même si Dieu te demande juste de ranger les chaises, range les chaises. Nettoyer la salle, nettoie la salle. Nettoyer les toilettes, nettoie les toilettes. Encourager un frère ou une sœur, accueillir les nouvelles personnes, fais-le. Que Dieu te bénisse. Bon courage. Et je prie ce soir que quelqu'un ait le discernement, la sagesse véritable de Dieu. Pas la soi-disant sagesse des hommes qui nous empêche d'être actifs, mais la vraie sagesse de Dieu qui nous pousse à agir, qui nous pousse à nous taire quand il faut se taire et qui nous pousse à parler quand il faut parler. Que Dieu nous bénisse. Et vraiment, je prie que chacun soit habité de la foi, de l'audace qui vient de l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen.